Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h sur icinema.com. Juste avant, votre film de la semaine. Aujourd'hui, le thriller australien Cut Snake. Stéphane Charby viendra nous en parler en fin d'émission. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, le film de genre fait-il peur ou porte-t-il la poisse au cinéma français? On verra cela avec nos invités. Mais d'abord, un petit frisson. Regardez. Le film Grave, signé Julia Ducournau, film de genre à succès, sorti en 2017, succès critique, succès de bouche à oreille, et pourtant le film n'a fait que, entre guillemets, 150 000 entrées l'an dernier, 6 fois nommé au César, il n'a finalement reçu aucune récompense. Alors pourquoi une telle distance entre les qualités indéniables de ce film et ses résultats en salle? On va poser la question à nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Coralie Farja, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Auteure et réalisatrice, auteure et réalisatrice pour le cinéma et la télévision. Alors, entre autres films que vous avez réalisés, il y a le très marquant Revenge, dont on va parler. Xavier Jans, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Réalisateur, scénariste et producteur. Dans votre filmographie, on trouve notamment Hitman, qui avait été un gros succès en France et à l'international, avec 100 millions d'euros de recettes. Cold Skin. Et puis le tout dernier, on va en parler dans cette émission, c'est Budapest. Une vraie bonne comédie, on est vraiment dans le genre comédie et on y a pris beaucoup de plaisir. Cristiano Mangione, bonjour, merci Bonjour. d'être des nôtres, réalisateur, scénariste italien. Vous avez écrit les scénarios, entre autres, des Rencontres d'après minuit et D'un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. On va en parler. Manuel Chi, distributeur, producteur, éditeur de vidéos, cofondateur de la société de distribution et d'édition Wildside. Et vous êtes spécialisé dans le film de genre. Merci d'être des nôtres. Non, pas que. Alors justement, le film de genre, est-ce que le cinéma français en a peur? Avant de poser cette question à nos invités, on fait le tour du sujet en 60 secondes chrono avec Anne Le Bouche. 2018 restera dans les annales avec le grand retour du cinéma de genre à la française grâce à de jeunes cinéastes qui n'ont pas froid aux yeux. Julia Ducournau a ouvert le bal l'année dernière avec un premier long très remarqué. Grave a emballé la critique, recueilli 6 nominations au César, mais n'a pas déplacé les foules avec seulement 149 000 entrées. Un phénomène typiquement français et qui n'est pas nouveau. À l'aube des années 2000, une nouvelle garde de réalisateurs renouvelle le genre fantastique hexagonal. Des projets ambitieux, difficiles à monter, qui ne trouvent pas leur public. Conséquence, la plupart d'entre eux partent tourner aux États-Unis où on leur donne enfin des moyens conséquents avec l'assurance d'être vus par le plus grand nombre. 20 ans après, l'histoire se répète. Même si une nouvelle révolution s'opère, menée par de jeunes auteurs et metteurs en scène talentueux, même si de nouvelles aides sont allouées, il est toujours difficile de faire du genre en France. Exploitants frileux, public qui boude les films en langue française au profit de productions anglo-saxonnes ou espagnoles, système de financement trop morcelé, voire inexistant, pourquoi le cinéma de genre français fait-il peur ? Alors justement, le CNC débloque à partir de cette année un budget d'1,5 million d'euros pour qu'un jury professionnel se réunisse en commission et attribue annuellement à 3 projets de long métrage un soutien financier à hauteur de 500 000 euros chacun. Frédéric Bredin, qui est la présidente du CNC, dit « Cette nouvelle aide incitera les créateurs à s'engager sur des voies insuffisamment empruntées dans le cinéma français, comme le fantastique,
le thriller ou encore la comédie musicale. Je vais commencer avec vous, Coralie Farja. Alors, c'est par manque de moyens que les cinéastes français s'intéressent moins à ce qu'on appelle les films de genre? Je pense que c'est des habitudes culturelles, beaucoup, qui ont aussi forgé une industrie et tout un type de financement, qui fait qu'en effet, dans le système actuel, les films de genre ont du mal à se monter, tout simplement. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui a été un peu bercée à ce cinéma-là, ado, d'un ciné venu effectivement beaucoup des anglo-saxons et qui arrive maintenant dans les chaînes, en âge de faire leur premier film. Donc on sent qu'il y a quand même des lignes qui commencent à bouger, mais c'est vrai que dans le système actuel, il y a un vrai problème de financement pour ces films-là. Moi, je sais que, par exemple, le film Revenge n'est pas entièrement français, parce qu'on n'a pas réussi à le financer entièrement en français, parce qu'il nous manquait un guichet. Il nous manquait typiquement le guichet qui vient d'être créé, qui aurait pu être le complément dont on manquait à l'époque pour monter le film. Et après, c'est un petit peu un cercle vicieux. Évidemment, le moins on fait de films, le moins le public les attend, est habitué, le moins ils vont marcher en salle, le moins aussi on s'aguerrit à les fabriquer et on s'améliore. Donc, je pense que là, le frémissement, en tous les cas, qu'on sent, ne peut que aller dans le bon sens, j'espère, pour que ça change. Ouais. Xavier Jean, manque de financement ou manque de créativité? Je pense que c'est manque de financement D'audace. c'est manque d'audace certainement, mais c'est surtout un manque de financement de développement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ont envie de faire ce type de cinéma, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de vivre normalement, donc forcément ils vont aller vers là où ils peuvent vivre de leur art. Et je pense que s'il y avait plutôt une aide à l'écriture, une aide au développement de ces films-là, ça aiderait beaucoup plus les productions derrière à trouver d'autres aides. C'est-à-dire qu'il faut une aide de complément à l'aide à la production. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que 150 000 euros pour un film, 150 000 entrées pour un film comme Grave, c'est plutôt vraiment bien. Oui, Et, c'est bien pour ça que j'ai dit entre guillemets, parce que c'est vrai que pour un film de genre comme celui-là, c'est beaucoup, 150 000. Surtout interdit aux moins de 16 ans, Voilà. ce qui limite forcément la cible. Donc c'est plutôt considéré dans le métier, en tous les cas, comme un succès dans son genre. Mais non, parce que Hitman, par exemple, vous avez eu beaucoup plus d'entrées. Il y a eu quand même des films qui ont fait 500 000 entrées. La Colline à des yeux en 2006, 500 000 entrées. Shaitan, 312 000 entrées. Et les rencontres après minuit de Yann Gonzalez, ça n'a même pas fait 10 000 entrées. C'est plutôt, je pense, un problème de promotion, d'éclairage sur les films. Mais après, tous ces films-là dont vous parlez sont aussi des... Il y a un vrai succès de ces films-là à l'étranger. C'est-à-dire que le cinéma de genre français en tant que tel, et belge, parce que je pense qu'il faut inclure les Belges aussi dedans, trouvent réellement leur public à l'étranger. Je peux voir aux États-Unis, Coralie peut le confirmer, ou n'importe où en Amérique latine ou en Asie, nos films sont vraiment considérés comme quelque chose d'important dans l'industrie et dans le genre du cinéma de genre. Il y a une singularité du film de genre français. Complètement. Manuel Chiche, nul n'est prophète en son pays, en fait. Je pense qu'il y a une suspicion du public vis-à-vis des metteurs en scène français qui s'attaquent à ce qu'on appelle le film de genre. C'est assez bizarre. Je pense que c'est beaucoup lié à un espèce de creux dans la production de ce type de film qui doit s'arrêter quelque part, je pense, au début des années 80, grosso modo, et qui a repris tardivement, piloté par les télés, avec des résultats à géométrie extrêmement variables, et qui a fait que les télés, à un certain moment, sont désengagées de ce truc-là aussi. Et le public était un peu dépité, je pense, beaucoup par un aspect copycat aussi. Alors, Yann Gonzalez, sélectionné à Cannes, avec un couteau dans le cœur, déclarait il y a quelques années dans une interview « Le cinéma français est tiède, il faut le faire exploser, il faut que ça fuse, que ça jaillisse, que ça jouisse. Il nous faut transcender cette peur de l'émotion et du sentiment, notamment à travers le film de genre. Cristiano Mangione, vous avez été script doctor et scénariste plusieurs fois pour Yann Gonzalez. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit du cinéma français? Pour retourner simplement à l'idée de Sensei, cette proposition, je pense que c'est... Moi, je ne suis pas très content, je dis la vérité. Je vois la bonne foi de Sensei, et ça, c'est très intéressant, la bonne intention. Mais je pense que dédier qu'une commission par an à 3 projets de films de genre, et d'ailleurs, chaque année,
il va changer le genre. Donc cette année, il va être le fantastique épouvante, l'année prochaine, il va être la comédie musicale. C'est ridicule. Je trouve que c'est vraiment ridicule. Et moi, je pense que l'intention, elle est très bonne. Il faudrait déplacer cet argent, 1,5 million, je crois, sur l'ensemble de l'avance sur recette des commissions. C'est important que ça arrive, parce qu'il y a une bonne intention. Et c'est le début, mais je pense que c'est pas la bonne façon d'adresser le problème. Alors, film de genre, je parlais de Yann Gonzalez à l'instant. Un couteau dans le cœur, évidemment, sélectionné à Cannes. On en regarde la bande-annonce et on en reparle avec vous ensuite. C'est un de ses amis qui a découvert le corps. Carl venait de tourner dans un de mes films. Quel genre de film exactement? Oh, arrêtez votre charme. Faites pas le coup des types, ils sont pas renseignés. Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vous, plus raide que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains. Coupé! Sur le plateau, il était du genre insatiable, les yeux illuminés, à la merci de ses partenaires comme possédé. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, qu'on sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte, puissant, vorace, sans limite. C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo. Cristiano, un vrai film de genre, un couteau dans le cœur. Et en même temps, moi, j'y ai vu un hommage au cinéma, un amour du cinéma raconté dans le film. Oui. C'est un peu ce que vous avez voulu y mettre aussi? Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec Yann, on se connaît depuis longtemps. Et notre amitié, elle a grandi vraiment pour le cinéma, dans la cinéphilie, et dans l'amour du cinéma. Dans l'écriture de ce film, on ne s'est pas donné vraiment des limites, des contraintes. On a cherché de mettre tout ce qu'on aime dans le cinéma. D'ailleurs, le tout premier plan du film, ça m'a frappé, le tout premier plan du film, c'est une bobine. Ouais. Avec une monteuse qui est en train de monter Ouais, une bobine. Exactement, ouais. Ça n'existe plus, ça. C'est le cinéma comme on l'aimait, comme on en rêvait avant. Est-ce que les chaînes de télévision, je pose la question à Manuel Chiché, enfin vous tous, mais Manuel Chiché et peut-être Xavier Jean, d'abord, est-ce que les chaînes de télévision qui financent en grande partie finalement le cinéma ne sont pas aussi un peu responsables de cette difficulté à monter un film de genre? Forcément, mais disons que le service public rejette systématiquement les projets de films dits de genre. Quand les chaînes de télévision payantes en voudraient bien un peu plus, mais nous disent qu'elles ne reçoivent pas assez de qualité. Donc, voilà. C'est une problématique à résoudre, qui, je pense, peut se résoudre assez facilement. Mais bon, il faut qu'il y ait des gens qui portent ces projets, qui soient mieux développés, comme disait Xavier tout à l'heure. Je pense qu'on passe trop peu de temps en développement. Peut-être faute de moyens, mais à mon avis, faute d'envie aussi. Peut-être qu'on greenlight les projets trop vite. Alors, Xavier et Coralie parlaient tout à l'heure à la fois de la bonne réception à l'étranger des films de genre français, et aussi du fait que parfois on ne peut pas financer totalement le film en France. On est obligé, ça a été votre cas, notamment Xavier, obligé de passer par un cofinancement étranger. Vas-y, tu veux y aller? Ouais, mais enfin, c'est une mauvaise habitude aussi. Enfin, on a la chance en France d'avoir ce système, mais ça peut aussi être une malchance. Un film, ça se finance aussi sur les marchés. Sur le marché international, ça se finance pas qu'à coup de subventions et de préachats de chaînes. Puis je pense qu'on est habitué à prendre peu de risques, c'est-à-dire à sécuriser le périmètre avant de lancer un film. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Et en faisant cette sécurisation du périmètre, on oublie d'aller au bout de la démarche de développement. Et quand on fait un film en le cofinançant comme cela, Xavier Jean, est-ce qu'on ne prend pas le risque de perdre
final cut du Au réalisateur? contraire, c'est-à-dire comme le dit Manu sur les marchés internationaux, c'est-à-dire que c'est le principe de financement indépendant, c'est-à-dire qu'on ne passe ni par un studio ni par une chaîne de télé. Et là, par exemple, pour mon film Colskin, le financement s'est fait via l'Espagne. On tournait en anglais, moi, je suis réalisateur français, donc on a eu des fonds espagnols sur le film. C'était un fonds catalan et un tax shelter, en fait c'est un crédit d'impôt des îles Canaries. Et en fait, grâce à cela, on a réussi à trouver 3 millions entre la télévision espagnole et de l'argent belge. Et ça nous a permis de faire le film. Tourner en anglais, on a essayé pendant 5 ans de le monter en France et rien n'était possible. On s'est pris des refus du CNC, des refus de Canal+, des refus des chaînes. Personne n'y allait. Et là, aujourd'hui, le film est terminé. Il sort le 7 septembre aux États-Unis chez Samuel Goldwyn. Mais on aurait pu le faire chez nous largement, mais personne ne voulait d'un film avec une créature aquatique. Et entre-temps, il y a eu la forme de l'eau, voilà. qui vous rend peut-être un petit peu service. Coralie Farja, vous avez été en but aussi à cette fermeture d'esprit du système français? Oui, en effet, je pense que le maître mot, c'est la prise de risque. Et en effet, sur ce genre de film, il y a peu de partenaires qui sont prêts à prendre des risques. Moi, en fait, la question s'est posée tout de suite de la langue. Quand le scénario a été prêt, est-ce qu'on le fait en français ou est-ce qu'on le fait en anglais? Parce qu'on sait que ça a tendance à être plus facile de financer en anglais. Moi, étant une réalisatrice française, c'était mon premier long. C'était très important pour moi de l'inscrire en France, donc j'ai décidé de le faire en français. Sauf qu'on n'a pas réussi à réunir le financement dont on avait besoin. Et finalement, en fait, ça a été le fait... Alors, non pas, nous, on n'a pas de coproducteurs internationaux. On a une petite copro avec la Belgique, mais ça a été le fait d'introduire de la langue anglaise qui a permis de faire venir des partenaires en France qui ne seraient pas venus si le film avait été en français. Parce qu'on sait effectivement que le film peut mieux se vendre à l'étranger avec de la langue anglaise, mais typiquement, on aurait eu une chaîne comme Arte ou France 3 ou France 2 qui serait venue, ou une aide du CNC, on aurait pu tourner le film en français. Donc effectivement, je pense que y a encore... moi, je faisais un film qui n'existait pas ici, qui n'avait pas été fait, donc les gens n'ont pas de modèle auquel se référer, donc ça fait très peur. Et ça inclut une vraie prise de risque. En plus, quand c'est un premier long, Oui. On n'a pas de Vous êtes carrière. Une femme, vous êtes jeune, ça fait quand même beaucoup de derrière facteurs, soi. handicapants quand même. On en regarde la bande-annonce et on continue d'en parler avec vous, la bande-annonce de Revenge. Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. You're driving me completely crazy. So, tell me, what is it you don't like about me? You're not my type, that's all. Not your type. Revenge, très joli succès critique, là aussi un très bon bouche à oreille, et bon, j'allais dire malheureusement 34 000 entrées en France. Est-ce que ce type de film, évidemment il ne s'agit pas de faire la pub pour iCinema.com, mais est-ce que ce type de film ne mériterait pas finalement une sortie sur des plateformes numériques sur lesquelles peut-être il trouverait un public plus large?
qu'il est sorti en salle? Après, c'est un vrai débat. Moi, je considère que je fais vraiment des films d'abord pour le grand écran et voilà, avec une carrière et un succès en salle, je pense que ça se construit aussi et que de ne pas faire énormément d'entrées pour un premier long, c'est pas grave. dramatique, Voilà. ouais. On construit un chemin. un bouche à oreille, on construit une filmographie, on construit un univers, une attente pour les prochains films. Après, la question se pose, c'est est-ce que ces films-là pourraient mieux marcher en salle? C'est vrai que c'est très difficile d'avoir des copies, tout simplement. Le film de Dominique Rochet a eu 20 copies. Nous, on est arrivé à avoir 70 copies. Le film Grave, c'était 90 copies. C'est très petit, c'est des très petits nombres. Donc, avec ça, de toute façon, on ne peut pas faire des entrées délirantes. Et effectivement, il y a une frilosité des exploitants, des distributeurs qui ont du mal à aller sur ce genre de film parce qu'ils pensent, oui, succès commercial des multiplexes, etc. Après, moi, je pense que le film de genre, s'il y a un cinéaste derrière, ce sont des films, des carrières qui se construisent et ce sont des films qui, pour la suite, seront attendus. Donc, je pense que c'est important de ne pas s'arrêter uniquement aux chiffres des premiers longs, mais voir tout ce qu'il y a autour, effectivement, comment le cinéaste est vu et circule à l'étranger aussi, parce que tout ça, je pense que pour les prochains films, construit autre chose. Après, le film, ça s'est vendu un peu partout, non? Ah oui, nous, on s'est vendu partout dans le monde. On a une vraie sortie aux États-Unis, on a des vraies sorties salles partout. On a eu un vrai succès aux États-Unis. Donc, le succès du film, il est là. Enfin, ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que je suis même surprise maintenant que le film a très bien marché aux États-Unis et en Angleterre. Je sens qu'en boomerang, le public français est plus attentif et plus demandeur, a un nouvel intérêt vers le film. Et toutes ces habitudes-là, je pense qu'elles sont un petit peu en train de changer aussi. Parce qu'il y a des films, comme on disait, qui prennent un peu des risques. J'aimais bien la phrase de Yann Gonzalez qui disait qu'il fallait, oui, secouer un peu les choses. Je pense que Grave l'a fait. Je pense que mon film l'a fait pour une part. Il y a plein de films comme ça qui arrivent et je pense que les habitudes des spectateurs, j'espère en tous les cas, vont bouger. En tous les cas, ça commence un peu. Alors, vous parliez d'un nombre de copies. Voilà un film qui va sortir avec 300 copies. C'est Budapest, un film de genre, le genre de la comédie. Comédie bien balancée, on a beaucoup aimé. Vendredi 14h, on est allé le voir, on a aimé les dialogues. Je pense qu'on va en apprendre quelques-uns d'ailleurs. Du personnage plus vrai que nature, on va dire. Regardez la bande-annonce. Je me fais chier, moi. Je n'en peux plus, d'accord? On en est où 10 ans plus tard? C'est quoi nos jobs? C'est de la merde. Là, t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Oui. Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel. Exactement. On va à Budapest. Budapest, Budapest. Touche pas. Non, faut pas taper les gens comme ça. Avant d'être pute, elle a été pendant 2 ans agent au Mossad. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mais du cul! Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? Alors, Xavier Jean, si je m'en tiens au pré-générique, cette société a vraiment existé? Oui, exactement, et elle existe toujours. Et en fait, c'est l'histoire vraie de 2 garçons qui sont les amis de promo du scénariste, qui a eu l'idée originale au départ, et avec qui il a écrit le scénario après avec Manu Payet pour l'adapter à leur personnalité, avec Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, inénarrable. Et en fait, on s'est vraiment basé sur tout ce qu'ils ont vécu. Après, on a fictionnalisé leur histoire vraie, mais l'ossature de l'histoire est vraiment inspirée de ce qu'ils ont fait. Et moi, quand ils m'ont proposé le scénario au début, j'ai cru que c'était que des inventions, c'est-à-dire le fait de faire du temps, que ce genre de choses. J'étais sur le site de leur entreprise et c'était réellement des choses qui se faisaient. Il y a vraiment des gens qui ont voulu faire des chasses à l'homme. Exactement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va parler de la moralité de ces personnages, de leur adolescence, enfin la manière de se comporter comme des adolescents et de comment petit à petit leurs femmes vont les remettre sur le droit chemin en fait, en quelque sorte. C'est un very bad trip à la française. Un petit peu, ouais. C'est plus une success story plus subtil, plus subtil. que very bad trip, moins enchaînement de gags. Exactement.
quand même un petit message. Bah oui, parce qu'en fait, on voit des personnages qui sont complètement immatures sur leur envie de créer quelque chose et de prendre leur indépendance, de prendre leur envol, comme le dit un des personnages. Et à un moment donné, ils se laissent dépasser par ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne touchent plus terre et ils vont commencer à faire n'importe quoi. Et c'est grâce justement à leurs deux femmes, jouées par Alice Belaïdi et Alix Poisson, que les choses vont rentrer tout doucement dans l'ordre. Et c'est la première fois que vous faites une comédie à ce point. En long métrage, oui, mais en court métrage, j'avais fait des comédies il y a bien longtemps, en fait. Et c'est un genre comme un autre. Je pense qu'on est dans un pays qui fait de la comédie à profusion. Et je trouve que c'était important aussi pour moi de revenir en France avec un film qui soit le genre le plus exploité en salle chez nous, en fait. Mais avec beaucoup de petites références au cinéma de genre quand même dans le film. Il y a énormément de choses qui font que je ne renie pas d'où je viens. Voilà. Exactement. On est bien chez vous, ça tout à fait. En tout cas, c'est un film, encore une fois, qu'on a bien aimé. Voilà, on s'est marré. C'est cool. En regardant le film, on a trouvé ça plutôt bien balancé. C'est l'heure de notre film de la semaine. Pas du tout le même genre, un autre, le thriller. Film de la semaine sur icinema.com qui s'appelle cette semaine Cut Snake. C'est un film australien dont Stéphane Charmy vient nous parler tout de suite. Ça va, Audrey ? Ça va pas aussi bien que vous, mais ça va. Mais moi, je suis hyper content parce que ce qu'ils font, eux, c'est d'abord du cinéma et ça oxygène le cinéma français. Et moi, je suis hyper impressionné d'être devant Manu Chiche parce qu'on le dit pas, cet homme fait énormément de bien au cinéma. Oui, Nicolas Winding Refn. C'est pour ça que vous le montrez des deux doigts, en plus. Park Chan-wook, c'est lui, si on connaît ces deux auteurs, entre autres en France, c'est grâce à lui. Merci Manu. Voilà, c'est dit, c'était dit devant tout le monde. C'est dit devant tout le monde. Alors, et les autres invités, non. Non, mais parce que eux, ils font. J'ai dit qu'ils faisaient du bien au cinéma français, tout simplement. Et il n'y a pas de cinéma de genre pour moi quand je vois leurs films. C'est du cinéma et c'est ça qui compte. Mais lui, il fait beaucoup, beaucoup pour le cinéma de genre à travers le monde. C'est dans l'univers d'un film noir en forme de mélodrame que je vous attire cette semaine. Alors, c'est un film australien, Cut Snake, de l'Australien Tony Harris. De quoi il s'agit ? Un ancien détenu est désireux de refaire sa vie avec la belle Paula. Et quand on voit Paula, on le comprend. Malheureusement, il voit ressurgir son passé sous la silhouette de son ancien codétenu de cellule. Alors, pour comprendre les enjeux d'un film, on pourrait se limiter à ce résumé extrêmement succinct. Mais au cinéma, il y a des petits indices qu'il faut savoir décrypter. Et Cut Snake en est un, parce que le titre veut dire quoi ? C'est un idiome australien qui dit « colérique comme la morsure du serpent ». Alors là, d'un seul coup, quand je vous dis film noir, on y est. Et quand vous savez que le co-détenu qui va interpréter ce serpent est joué par Sullivan Stapleton, eh ben on se dit ouhou, parce que tous les cinéphiles qui sont autour de cette table et derrière cet écran savent qui est Sullivan. On l'a repéré, entre autres, dans un excellent film australien en 2010 qui s'appelait Animal Kingdom, un film de gangster construit comme une tragédie antique. Et donc, Sullivan va jouer ce serpent, et quand on sait que cet homme fait 1m85, on peut se dire que la morsure va laisser une empreinte et votre vie va être chamboulée. Voilà, c'est un film qui, moi, me touche parce que c'est édifiant sur comment le passé vient hanter le présent. Et on n'en revient pas. Ce film vaut aussi pour la complexité des rapports entre les deux personnages principaux, masculins, qui sont attirés dans une sorte de vertige, une sorte de spirale où le secret, la loyauté et la quête d'identité vont déboucher. Ok, sur un constat un peu naïf et essentiel, oui, même les plus grands tueurs ont besoin d'être aimés. Marriage is about dependability. Knowing you can rely on it when you need it most. That, to me, is the mark of true love. Are you really gonna do this? Do you still want to? Farrell, visitor. Where? Your own house. This is my mate from Sydney. No. What is this surprise, mate? You've never mentioned him before tonight. I'm making things a lot closer than we actually are. I just don't want us to have any secrets. Done real well for yourself, young Sparrow. Real well. That is some haircut. When did you get out? Some of the boys have got a job on. I'm clean now. I want you gone. You can try, young Sparrow. He says I owe him. From prison days. How much do you owe him? It's not money. He wants me to go back to the way it was.
You made me a promise! You said there wasn't going to be any more trouble. Get up! Colérique comme la morsure du serpent. Mais non, mais entre nous, il n'y a que de l'amour. Cut Snake, à voir tout de suite sur icinema.com. On va le calmer un peu et on le ressort vendredi prochain, je vous promets. Merci à tous. Très bon film sur icinema.com. On se retrouve vendredi prochain à 14h. Ça s'appelle Vendredi 14h. On n'a pas beaucoup réfléchi. À très vite. Merci.